des principales raisons pour lesquelles un prix monte, c'est la loi de l'offre et la demande. Si tu possèdes une crypto que beaucoup de gens veulent ou que beaucoup de personnes sont amenées à utiliser, eh bien forcément ta crypto va prendre de la valeur. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la crypto, c'est qu'on peut contrôler le nombre de pièces disponibles. On peut fabriquer des tokens tant qu'on en veut ou alors arrêter la fabrication et on peut même en supprimer. On appelle ça les brûler, les burn. Et ainsi, on joue sur l'offre et la demande. Et cette mécanique, les fondateurs de Injective Protocol l'ont très bien compris. Ce qui, au-delà des fondamentaux du projet qui sont intéressants, explique grandement la hausse de ces dernières semaines. Et pour moi, cette hausse est loin, très loin d'être terminée. Explication. Avant d'aller plus loin, et tu le sais si tu me suis, sinon je t'invite à t'abonner, c'est par ici. Un court disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, tu es seul responsable de tes choix, de tes investissements et je ne peux pas être tenu pour responsable de ce que tu fais avec ton argent. Donc je t'invite à prendre du recul, à analyser et à faire tes propres choix. On va prendre quelques instants pour parler des fondamentaux d'Injective Protocol. C'est une blockchain qui a été conçue pour la finance et plus précisément pour construire des apps pour la finance décentralisée. Depuis le traumatisme de FTX, on sait que la DeFi est revenue en force. Les problèmes de la DeFi souvent sont la liquidité, le fait que ce soit un marché destiné aux plus expérimentés, moins accessible que quand on est sur des plateformes d'échange centralisées. Et puis parfois on ne sait pas exactement à quel prix on achète. Il faut qu'on règle le slippage, etc., etc. Bref, c'est vraiment pas évident. Et aujourd'hui, Injective Protocol propose une solution de trading décentralisée plutôt inédite. C'est-à-dire qu'ils vont, grâce à la multitude de partenaires qu'ils ont, proposer un trading qui soit pour l'utilisateur ressemblant à celui des exchanges centralisés. Ce que tu vois à l'écran, ce n'est pas un exchange centralisé qui détient toutes les liquidités. C'est du peer-to-peer de personne à personne. En fait, il y a un carnet d'ordre qui est constitué par les différents acheteurs et les différents vendeurs. Donc pour l'utilisateur, ça reste très simple d'utilisation. Alors une précision, c'est pas exactement sur Injective que ça se passe. En fait, Injective propose à des dApps de se connecter à son service, permettant ainsi d'augmenter le nombre d'achats et de ventes sur les cryptos. Et aujourd'hui, même si tu as pas mal de dApps qui utilisent Injective Protocol, la plus grande, ça reste Helix. Donc si tu as bien lu entre les lignes, on est dans la DeFi, c'est-à-dire sans KYC, tu as simplement besoin de connecter ton wallet. Maintenant, on va parler finance un petit peu. Les utilisateurs de ces dApps vont devoir payer leurs frais de trading. Et 40% de ces frais vont revenir aux dApps elles-mêmes. 60% vont partir chez Injective Protocol. Et c'est là que ça devient très intéressant pour le token INJ. Aujourd'hui, on a 83 millions de tokens sur le marché et le total à distribuer se situe à 100 millions de tokens. Et comme tu peux le voir, en avril 2024, la distribution aura été effectuée à 100%. Ça veut dire qu'après ça, il n'y aura plus aucun nouveau token INJ en circulation. Et ce qui est extraordinaire dans la tokenomics d'Injective Protocol, c'est que les 60% de frais qui sont prélevés par INJ Protocol sont destinés à être en partie brûlés. Chaque semaine, Injective collecte l'ensemble des frais de trading et les met aux enchères. Tu vois sur cette vidéo que la prochaine enchère se termine dans 5 jours et 22 heures. Et si tu fais la meilleure offre, tu remportes le pactole en USDT, soit environ 174 000 $ pour cette enchère. Cette enchère, tu vas devoir la payer en token INJ. Et là où ça devient intéressant pour la tokenomics du INJ, c'est que 60% du montant de l'enchère sera brûlé. Donc ça veut dire que toutes les semaines, Injective brûle des tokens. Pour illustrer ça, il y a un graphique qui est très parlant qui compare la supply du Bitcoin à celle de INJ. Les deux cryptos finiront par atteindre un maximum de coins en circulation. Tandis que la fin du minage du Bitcoin aura lieu dans plusieurs années, le coin d'Injective verra sa supply diminuer dès qu'il aura atteint son maximum. On a donc un token qui va être déflationniste à partir du mois d'avril 2024. Et c'est ça qui explique certainement la poussée sur les prix, puisqu'après 2024, on aura de plus en plus de tokens qui seront brûlés, donc supprimés du système. Donc on va jouer sur l'offre et la demande. Même si c'est l'essentiel, c'est pas tout. Injective offre aussi des rentabilités intéressantes avec des API allant jusqu'à 16% par an. Le token Injective est aussi un token de gouvernance permettant de prendre part aux décisions
Et un point qui pour moi est important, c'est que Injective n'a pas connu de bull run. Donc on ne sait pas vraiment jusqu'où il peut aller aujourd'hui. Il est encore dans cette phase de découverte où l'euphorie peut l'emporter vers des sommets inexplorés. Maintenant, on va essayer de voir si on compare l'Injective Protocol avec d'autres cryptos qui ont fait un bel ATH au précédent bull run. Aujourd'hui, Injective Protocol, c'est 3 milliards de market cap. Alors si on le compare au Solana, peut-être que je parle un petit peu haut, mais franchement, c'est pas déconnant. Ça nous donne une référence de prix à près de 550 $, soit un x13. Et si on prend le Solana à son ATH, on a plus de 900 $ de potentiel sur le Injective. Alors tout ça, ça reste très théorique. Je t'invite à faire tes propres recherches et à n'investir que ce que tu penses juste. Pour ma part, je reste bullish sur ce token, même s'il n'est effectivement pas dans les top narratifs du prochain bull run. Pourtant, on sait que la DeFi est un secteur qui accompagne chaque bull run. Aujourd'hui, Injective Protocol propose des solutions de trading décentralisées sur le spot, mais aussi les futurs. Et notamment quand on voit les futurs qui sont supprimés de la plupart des exchanges centralisés pour des raisons de conformité, on se dit que ce type de produit a toutes les chances d'exister. C'était Sylvain pour Objectif Lune, j'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire, je te raquette un pouce bleu, je te dis à très bientôt, excellente continuation à toi, prends soin de toi et de tes finances, ciao.